Barça doit-il encore recruter? Et si le FC Barcelone avait trouvé une solution inattendue à un problème qui semblait pourtant urgent? Après la victoire impressionnante contre Elche, Rafinha s'est retrouvé au centre des discussions après avoir évolué dans un rôle inhabituel de faux numéro 9. Sa prestation, ponctuée d'un doublé, a forcément relancé le débat sur la nécessité de recruter un véritable avant-centre. Mais les propos du Brésilien après la rencontre apportent une nuance importante. Avant de commencer, abonnez-vous à Actu Catalan, laissez un like, commentez et partagez cette vidéo avec les supporters du Barça. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car cette déclaration ne signifie pas forcément que le club catalan a abandonné l'idée de recruter un numéro 9. Pour cette première journée de Liga, Hansi Flick a dû trouver une solution particulière dans le secteur offensif. Le Barça souhaitait renforcer son attaque durant ce mercato et avait notamment placé Julián Álvarez parmi ses priorités. Mais le dossier de l'attaquant argentin n'a pas abouti et le club catalan doit désormais composer avec son effectif actuel. Face à Elche, Flick a donc décidé de placer Rafinha dans une position plus axiale, avec un rôle proche de celui d'un avant-centre. Une décision qui pouvait sembler provisoire, mais qui a finalement produit des résultats particulièrement intéressants. Rafinha n'a pas attendu longtemps pour montrer qu'il pouvait être utile dans cette position. Dès la 14e minute, le Brésilien a ouvert le score sur pénalty, donnant rapidement l'avantage au FC Barcelone. Mais il ne s'est pas arrêté là. À la 67e minute, il a inscrit un deuxième but et confirmé son importance dans cette rencontre. Dans un match où plusieurs joueurs offensifs se sont également illustrés, le nouveau capitaine du Barça a donc assumé ses responsabilités. Sa prestation permet surtout à Hansi Flick de disposer d'une alternative supplémentaire lorsqu'il doit modifier son organisation offensive. Après la rencontre, Rafinha a justement été interrogé sur son nouveau rôle. Sa réponse a été claire: il est prêt à aider l'équipe là où l'entraîneur aura besoin de lui. Le Brésilien a expliqué qu'il pouvait jouer même au poste de numéro 9 et qu'il se sentait à l'aise sur le terrain. Cette déclaration montre l'état d'esprit du capitaine. Il ne cherche pas à imposer une position particulière et semble prêt à accepter les choix du staff technique. Pour un entraîneur comme Hansi Flick, cette polyvalence représente évidemment un avantage important, surtout lorsqu'un effectif connaît encore des changements pendant le mercato. Mais une autre partie de sa déclaration mérite encore davantage d'attention. Lorsqu'il a été questionné sur l'arrivée éventuelle d'un nouvel attaquant, Rafinha n'a pas voulu se prononcer à la place de la direction. Il a simplement expliqué que cette décision appartenait à Deco et au club. Autrement dit, le capitaine est prêt à jouer comme numéro 9, mais il ne demande pas à la direction de renoncer à recruter. Cette distinction est essentielle. Une bonne performance dans un poste inhabituel ne signifie pas automatiquement que le Barça possède désormais une solution définitive pour toute la saison. Le problème est justement celui de la durée. Une saison complète demande énormément de profondeur dans chaque secteur. Le FC Barcelone devra jouer la Liga, la Ligue des Champions, les différentes compétitions nationales et probablement enchaîner de nombreux matchs à haute intensité. Dans ce contexte, dépendre d'un seul joueur pour occuper le poste d'avant-centre pourrait représenter un risque. Rafinha peut être une excellente alternative, mais son utilisation régulière dans l'axe pourrait également modifier son influence sur le côté. C'est donc à Hansi Flick de déterminer quelle configuration offre le meilleur équilibre à son équipe. Sur le plan tactique, Rafinha possède pourtant plusieurs qualités intéressantes pour évoluer dans cette position. Sa mobilité lui permet de décrocher, de participer à la construction et d'attaquer les espaces. Il peut également combiner avec les milieux et les autres attaquants. Mais le rôle d'un véritable numéro 9 demande également une présence régulière dans la surface, une capacité à fixer les défenseurs centraux et à convertir les occasions dans différentes situations. Ce sont des éléments que le Barça devra évaluer sur plusieurs rencontres avant de considérer Rafinha comme une véritable solution permanente à ce poste. Il faut également penser à l'équilibre autour de Lamine Yamal. Le jeune ailier est l'un des principaux créateurs du Barça et son influence est particulièrement importante lorsqu'il peut évoluer dans son couloir et bénéficier d'un joueur capable d'occuper les défenseurs dans l'axe. Un véritable numéro 9 pourrait donc offrir davantage de liberté à Lamine Yamal, mais aussi à d'autres joueurs offensifs.
À l'inverse, utiliser Rafinha dans l'axe permettrait de multiplier les mouvements et de créer une attaque plus mobile. Hansi Flick dispose donc de plusieurs possibilités, mais chacune possède ses avantages et ses limites. L'échec du dossier Julián Álvarez reste néanmoins un élément important dans cette réflexion. Le Barça avait identifié l'Argentin comme un profil particulièrement intéressant pour renforcer son attaque. Mais les conditions nécessaires à son transfert ont rendu l'opération extrêmement compliquée. La direction doit donc maintenant déterminer s'il est préférable de chercher une alternative ou de faire confiance aux joueurs déjà présents. La déclaration de Rafinha donne un peu plus de marge au club, mais elle ne règle pas automatiquement la question du numéro 9. De son côté, Deco devra probablement continuer à analyser le marché. Le directeur sportif doit trouver un équilibre entre les besoins sportifs du groupe et les possibilités économiques du club. Recruter simplement pour recruter n'aurait pas beaucoup de sens. Il faudrait trouver un attaquant capable de correspondre au système de Flick, d'accepter la concurrence et d'apporter une réelle valeur ajoutée. Si aucune opportunité intéressante ne se présente, le Barça pourrait également décider de conserver plusieurs solutions internes et d'utiliser Rafinha comme alternative lorsque la situation l'exige. La victoire contre Elche apporte en tout cas un élément positif. Le Barça a montré qu'il pouvait être très dangereux même sans disposer d'un avant-centre traditionnel dans son 11 de départ. Rafinha a marqué 2 fois. Plusieurs autres joueurs offensifs ont également participé au succès et l'équipe a affiché une grande efficacité collective. Mais il serait trop tôt pour conclure que cette formule fonctionnera contre tous les adversaires. Les prochains matchs, notamment face à des équipes capables de défendre avec beaucoup de discipline, permettront de mieux mesurer les limites et les qualités de cette organisation. La déclaration de Rafinha doit donc être interprétée comme un signe de disponibilité, et non comme une confirmation que le Barça ne recrutera plus. Le Brésilien est prêt à jouer au poste de numéro 9 si Hansi Flick le lui demande, mais la décision finale appartient à Deco et à la direction. Pour l'instant, le club possède une solution intéressante avec Rafinha, tout en gardant la possibilité de renforcer son attaque avant la fermeture du mercato. La question reste donc ouverte, faut-il investir dans un véritable avant-centre ou faire confiance à cette polyvalence ? Dites-moi votre avis dans les commentaires, abonnez-vous à Actu Catalan, laissez un like et partagez cette vidéo. Une chose est certaine, après sa prestation contre Elche, Rafinha vient de montrer qu'il peut être une pièce encore plus importante du projet de Hansi Flick. Yeah!